Auditeurs et téléspectateurs de radio et de la télévision centrafricaine, nous vous disons bonjour. À vous, monsieur le ministre, et votre auguste délégation, vous êtes les bienvenus. Bonne année à vous tous. Merci. Et bien voilà, donc vous êtes là pour cette émission initiée par le ministère de la Communication sous les impulsions de monsieur le Président de la République, à savoir la parole au gouvernement. Et pour ce faire, nous sommes trois à vous poser la question. Il s'agit de... Je suis Sheila Claudissa Emengali, je suis journaliste à Radio Centrafrique. Et moi, votre humble serviteur Eloi Belongo, de la télévision centrafricaine, désormais de la télévision centrafricaine. Eh bien, donc, nous sommes là tout simplement parce que le 28 décembre dernier, le chef de l'État, dans son discours devant l'Assemblée nationale, a donc mis un accent particulier sur les grandes avancées qui se sont donc déroulées dans tous les départements et dans votre département. Il a également parlé, mais avant cela, non seulement initié par le président de la République, mais le ministre de la Communication, avec toute une équipe, assure la supervision, notamment les chargés de mission qui sont ici avec nous, Tita Samba Solé, qui s'occupe de la communication, le chargé de mission Jodne Mbokoli Siokuba, qui également s'occupe de la presse d'une manière globale. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, nous allons donc suivre un extrait de discours qui est consacré à votre département. Régie. Abordant le domaine de l'énergie, l'absence d'une politique énergétique rigoureuse pendant 40 années a eu comme conséquence la faible production et distribution de l'énergie, impactant ainsi négativement sur la relance de l'économie nationale. Pour inverser cette tendance négative, nous avons remis en service 8 centres secondaires de l'ENERCA. Nous avons dédoublé la capacité installée de l'usine de Boili 2, permettant d'obtenir 10 mégawatts. La construction d'un champ solaire à Sakai d'une capacité de stockage de 15 mégawatts. La construction d'un champ solaire à Danzi d'une capacité de stockage de 25 mégawatts, qui à ce jour est la plus grande de l'Afrique centrale. Le renforcement de la centrale thermique de Bangui de 10 mégawatts supplémentaires nous ont permis de passer de 37 mégawatts en 2016 à plus de 100 mégawatts en 2024. Au fait, c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire par rapport à l'intensité de l'accent que le chef de l'État a mis sur les innovations, les avancées obtenues au niveau de votre département. Mais avant cela, monsieur le ministre, pour que nos auditeurs puissent mieux apprécier vos propos, nous vous donnons l'opportunité de vous présenter très brièvement. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais, avant de me présenter, vous remercier sincèrement, commençant par remercier mon collègue, le ministre Maxime Balalou, qui a bien voulu prendre les dispositions nécessaires pour être là personnellement avec ses chargés de mission, les directeurs généraux, télé, radio, les directeurs, les chefs de service et l'ensemble du personnel pour nous accueillir. Je voulais d'abord, en tout cas, vous remercier. Bon, moi c'est Arthur Bertrand Piri. Je suis ministre en charge du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Voilà, donc une petite impression par rapport au bilan que le chef de l'État venait d'effectuer. Bon, une petite introduction. Vous savez, le chef de l'État a tout dit. Pendant plus de 40 ans, rien ou très peu de choses ont été faites.
Et le président de la République, 2016, est arrivé avec une vision politique. Et cette vision politique a séduit le peuple centrafricain qui a bien voulu lui confier la gestion du pays. Et pour nous, le président de la République est arrivé dans sa vision politique pour ce secteur. Et la vision du chef de l'État qui se trouve dans sa profession de foi a été reprise par le Premier ministre et chef du gouvernement. Le Premier ministre et chef du gouvernement a décliné la vision politique dans un programme politique présenté à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a approuvé le programme politique et le Premier ministre a pris ce programme politique approuvé par l'Assemblée nationale pour élaborer les lettres de mission adressées à chaque ministre. Pour nous, au ministère du Développement de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, nous avons quelques priorités absolues. D'abord, dans la lettre de mission du Premier ministre, qui reprend la vision politique du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, il est question de mettre un accent sur la production de l'électricité, comme a affirmé le chef de l'État, la production de l'électricité, le transport sécurisé de l'électricité produite et la distribution dans les réseaux de notre société nationale qui existe déjà en République centrafricaine depuis des années, l'ENERCA. Deuxièmement, il est question de moderniser le système de Sodeka, de sécuriser la production d'eau potable à Bangui et de distribuer l'eau potable à la population centrafricaine, tant dans la ville de Bangui que dans l'arrière-pays. Troisième mission, c'est tout mettre en œuvre pour approvisionner régulièrement le marché national en hydrocarbures, travailler pour la mise à disposition des produits pétroliers dans les stations-service à Bangui, travailler pour la réouverture des stations-service dans l'arrière-pays et travailler également pour augmenter la capacité de stockage des produits pétroliers en République centrafricaine. Voilà la mission que le chef de l'État nous a confiée et avec mes collaborateurs, dont une partie se trouve ici, nous avons commencé à exécuter cette mission. Et nous pensons que nous sommes dans la bonne voie, même si beaucoup de choses restent à faire, mais nous sommes en train d'évoluer conformément à la vision politique du chef de l'État. Et justement, c'est la préoccupation de la population. Beaucoup de choses ont été réalisées au sein de ce département, mais la population centrafricaine pense que vous êtes encore en deçà de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour cela, avant que nous puissions passer la parole aux autres collègues? Vous savez, il y a deux choses. La population, et je comprends cette population, qui pendant longtemps est restée, n'a pas bénéficié des services sociaux de base dans mon secteur. Et le président de la République arrive, le président de la République a commencé à poser des actes. Le président et la population veut avoir tout et tout de suite. On comprend cette population. Mais je rassure nos compatriotes, je rassure tous ceux qui ont bien voulu choisir notre pays, la République centrafricaine, pour habiter, pour faire des affaires, que nous travaillons dans la vision politique pour donner satisfaction à la population et nous sommes sur le bon chemin, en train de bien travailler. Même comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais nous sommes en train d'avancer sûrement, sereinement et efficacement pour satisfaire la population, pour satisfaire nos compatriotes. Une question de Marc Consoeur qui touche à l'hydroélectrique. Merci beaucoup, Monsieur Belongo. Monsieur le ministre, nous constatons par vos actions que le gouvernement opte de plus en plus pour les champs solaires, pour alimenter, pour donner l'accès à l'électricité aux centrafricains. Pensez-vous que c'est une manière de stratégie pour le développement du secteur énergétique? Je vous remercie. Vous savez que le président de la République l'a souligné dans son discours. Il nous a instruit de travailler pour augmenter la production de l'électricité. Pour avoir l'électricité comme nous l'avons aujourd'hui dans ce studio, il y a trois phases principalement. Il y a d'abord la production de l'électricité. Nous avons, une fois l'électricité produite, il faut transporter l'électricité produite par des réseaux de transport. Et une fois arrivé, il faut distribuer maintenant l'électricité. Donc, au niveau de la production, pour répondre principalement à votre question, bon, vous savez, l'électricité hydroélectrique est fiable. C'est ce qu'il faut pour notre pays, la République centrafricaine. Je vais vous donner des exemples concrets et précis. Boali 1
a été construit dans les années 53-56, 1953-1956. Boili 1 est encore là. On ne fait que moderniser, mais c'est en parfait état, ça continue. Boili 2, hydroélectrique. Boili 1, c'est hydro. Hein. Hydro, ça veut dire que ça produit à partir de l'eau. Boili 2, hydro également, a été construite pour la première fois en 1900. L'usine a été construite en 1976. 10 MW. Il a fallu attendre 2021 pour dédoubler, pour passer de 10 à 20. Mais vous savez, 1976, ça continue à exister. C'est vrai, aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés. Il faut aller vite. C'est pourquoi, avec des partenaires qui nous soutiennent, nous passons également à la production de l'électricité solaire. Donc, il y a hydro, l'électricité produite à partir de l'eau. Il y a solaire, l'électricité produite à partir des rayons solaires. Il y a l'électricité thermique produite avec les générateurs, avec les combustibles gazole principalement. Mais aujourd'hui, nous avançons avec le solaire. Pourquoi? Parce que nous avons pris suffisamment du retard. Le président de la République l'a relevé. Plus de 40 ans, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, il faut aller vite. Je crois que vous l'avez relevé tout de suite. La population veut qu'on aille vite. C'est pourquoi la solution qui va vite pour le moment, c'est le solaire. Le solaire, 1 an, 2 ans, on a une centrale. Mais l'hydroélectricité, ça peut prendre plus de 5 ans. Et l'hydroélectricité coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Rien que pour les études, je prends un exemple. L'étude sur la Lobaye ou bien d'autres chutes, Djimoli, ça coûte des milliards. Je dis des milliards, l'étude seulement. Or, aujourd'hui, nous optons pour, en plus de Boili, nous optons pour les petites centrales hydroélectriques. L'exemple de Gamboula, il y a des petites chutes avec 2 millions de dollars, 2,5 millions, ça veut dire autour de 1,5 milliard de CFA, 2 milliards. On peut produire des petites centrales hydroélectriques avec 2 milliards. Mais avec 2 milliards, c'est seulement les études. Pour les chutes comme Djimoli, comme Lobaye, 2 milliards, 3 millions, ça c'est simplement pour les études. Donc ça coûte extrêmement cher. Aussi, nous avons les appuis des partenaires. Quand le partenaire nous propose, on ne peut pas refuser. Avec mon collaborateur, nous engageons des discussions avec les partenaires. Nous leur disons que ce qui est plus fiable pour nous, c'est l'électricité produite à partir de l'eau, c'est-à-dire hydro. Mais le partenaire dit, je ne peux que vous donner l'électricité produite à partir du solaire. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de choix. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, on avance beaucoup plus dans le domaine solaire. Cela veut dire que, monsieur le ministre, Bangui est alimenté par les champs solaires ou bien par... Les deux sources. Vous avez Boili 1, hydro, Boili 2, hydro. Nous avons Danzi, solaire, Sakai, solaire. Et qu'est-ce qui se passe? Et pour bien comprendre cela, on produit l'électricité hydro à Boili 1 et 2. Je vous ai dit, la deuxième phase, c'est le transport. Vous avez les câbles haute tension qui partent de Boili pour transporter cette électricité. Ça passe par Danzi. Et l'électricité de Danzi ici, qui est produite à partir du soleil, nous avons connecté l'électricité là sur le réseau de transport qui vient de Boili. Donc il y a l'unique réseau de transport qui vient de Boili, qui passe par Danzi, qui transporte l'électricité. Maintenant, c'est dans la gestion. Ça, c'est la partie gestion opérationnelle. À quel moment il faut passer par hydro, à quel moment il faut passer par solaire, parce que la demande est énorme. Aujourd'hui, nous avons 28 à Boili, nous avons 27 à Danzi, nous avons 15 à Sakai. Tout ça, ça ne suffit pas. Il faut procéder par la gestion. On peut envoyer combien de mégas dans quel quartier, on peut retirer, on peut envoyer où. Ça, c'est la partie gestion, de telle manière nous permettre de continuer à travailler pour augmenter la production et le transport pour satisfaire la population en Bangui. C'est toute une bataille que vous menez au niveau de votre département. Ça se sent. Mais nous avons toujours une question avec notre ami Dingote sur le prix du carburant à la pompe. Oui, merci pour être complet dans la présentation. Je fais partie de l'équipe qui co-anime cette émission. Pour les téléspectateurs et les auditeurs, je suis Guy Dingote Kossani. Monsieur le ministre, l'énergie reste un secteur vital, on ne peut s'en douter.
Et le développement d'un pays, il va à travers l'industrialisation, le chef d'État l'a dit lors de son discours. Alors, selon FMI, le prix du carburant à la pompe en République centrafricaine est le plus élevé au monde. Et cela impacte négativement sur l'économie globale, mais aussi indexe gravement le panier de la ménagère. On aimerait savoir, Monsieur le ministre, quelle est la réaction du gouvernement par rapport à cet état de fait. Et si vous avez trouvé un compromis ou alors un arrangement avec le FMI par rapport à cette situation. Voilà. Je vous remercie pour cette question et je profite de votre micro pour remercier cette institution, le Fonds monétaire international, qui est un cadre d'échange avec le gouvernement centrafricain et avec d'autres pays de par le monde. Le FMI, effectivement, nous sommes en facilité élargie de crédit avec le FMI. Dans ce contrat, le FMI se propose de nous appuyer financièrement et également, de notre côté, nous prenons des engagements pour essayer de moderniser certains secteurs économiques afin de donner satisfaction et d'augmenter les recettes pour la satisfaction des besoins de la population centrafricaine. La question du carburant a été pendant plusieurs mois, sinon quelques années, au centre des échanges avec le Fonds monétaire international. Mais aujourd'hui, nous sommes chutés, nous sommes tombés sur 2 points. Le premier point, c'est d'abord une étude. Une étude parce qu'effectivement, pour diminuer, c'est vrai, permettez-moi de revenir un peu en arrière, c'est vrai que le prix du carburant est un peu élevé en République centrafricaine. Mais c'est là dû à notre situation continentale. Nous n'avons pas de façade maritime. Vous savez, le Cameroun, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, c'est des pays qui ont des façades maritimes. Lorsque les bateaux arrivent, les bateaux déposent tout de suite et on met le produit sur le marché. Mais pour amener le carburant ici en République centrafricaine, le carburant arrive soit Sep Congo, Kinshasa ou Limbe, Sonara au Cameroun, mais il faut mettre en place toute une administration. Il faut mettre en place toute une organisation avec des transitaires, avec la logistique. Et ça vient augmenter le prix. C'est ça la réalité. Et on appelle ça dans le terme classique les frais d'approche, les frais accessoires, qui augmentent le coût d'achat du prix. Le coût d'achat par litre qui arrive à Douala ou à Sonara, ce n'est pas le même coût d'achat du prix qui arrive à Bangui. Et du coup, cela se justifie par notre éloignement, par notre continentalité. Mais on estime que le prix est très élevé. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des réflexions selon les orientations du président de la République, chef de l'État, sur cette question. Et le moment venu, je vais présenter un dossier au Conseil des ministres avec des simulations. Faille-t-il augmenter, faille-t-il diminuer ou faille-t-il garder le prix comme ça? Et quels sont les éléments qui peuvent soutenir le dossier? Je vais présenter le dossier au Conseil des ministres. Et si le Conseil des ministres estime qu'il faut diminuer, le chef de l'État fera la déclaration. Et si le Conseil des ministres estime que la situation d'aujourd'hui ne nécessite pas de diminuer, on va informer la population. Mais nous sommes conscients de cette situation et je vous rassure, je rassure nos compatriotes que nous sommes en train de travailler sur le dossier. Le moment opportun, après l'avis du Conseil des ministres, nous allons faire une déclaration à cet effet. Oui, vous avez remercié le FMI par rapport à son partenariat. Mais est-ce que le FMI sera flexible puisque la situation perdure et, je l'ai dit, hein, le panier de la ménagère en souffre, Monsieur le ministre, voilà ce en quoi on aimerait avoir vraiment un peu de précision. Le problème, ce n'est pas que le FMI soit flexible ou pas. Le FMI est un partenaire et c'est dans un cadre d'échange. Dans un cadre d'échange, le FMI apporte des argumentaires. Nous également, au niveau du gouvernement, nous apportons nos arguments. Et ensemble, nous faisons le tour de la question pour voir quelle est la bonne approche dans l'intérêt de la population centrafricaine. Je vous informe qu'aujourd'hui, l'État centrafricain a repris la main sur le volet importation des hydrocarbures.
et l'État centrafricain a signé une convention avec un partenaire. Donc, la discussion ne peut pas seulement se résumer entre le FMI et l'État. Il faut impliquer également ce partenaire qui aujourd'hui s'occupe de l'ensemble des importations, s'occupe de la logistique pour nous apporter le carburant aujourd'hui à la République centrafricaine pour nous permettre de régler cette épineuse question de pénurie dans le pays. Donc, il faut impliquer tous les partenaires, discuter et prendre en compte ce que vous dites. Aujourd'hui, le prix élevé joue sur le prix de transport, sur les denrées. Nous sommes conscients de cette situation, donc nous prenons en compte ce que vous développez, nous prenons en compte les préoccupations du FMI, mais nous intégrons également les préoccupations du partenaire. Et nous, gouvernement, nous gérons l'État, nous avons également notre vision socio-économique, nous mettons tout ça ensemble et nous allons trouver la bonne porte de sortie dans l'intérêt de la population centrafricaine. Eh bien donc, monsieur le ministre, nous allons attaquer un autre secteur de votre département, à savoir le secteur de l'eau. A-t-on coutume de le dire, l'eau c'est la vie. Et c'est le slogan de la SODECA, et qui est une structure sous tutelle. Toutefois, l'eau potable coule rarement dans les robinets en dépit de l'extension du réseau des travaux qui se font sur le fleuve Ubangi en ce moment. Beaucoup de quartiers ne sont pas desservis. Alors, qu'est-ce que vous avez comme botte secrète pour que les Centrafricains puissent accéder durablement à l'eau potable? Comme le chef de l'État l'a relevé, plus de 40 ans, il y a eu de retard dans la modernisation des infrastructures de l'électricité. Également, il en est de même. Nous avons pris de retard dans la modernisation, du développement des infrastructures, de la production et de distribution d'eau. Mais nous sommes conscients de cette situation. C'est pour cette raison que vous voyez au niveau de l'Ubangi, il y a ce qu'on appelle la station de captage. On capte l'eau là-bas pour refouler, c'est-à-dire pomper au niveau des stations de traitement de SODECA. Nous avons commencé par moderniser là-bas. Parce que depuis 1953-54, notre première station qui avait été construite, c'est seulement pour envoyer l'eau au niveau des stations de traitement, il y a un seul tuyau de diamètre 500 mm, un seul tuyau. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour avoir 2 tuyaux de diamètre 750-750. Ça nous permet de régler le problème d'insuffisance de pompage d'eau au niveau des stations de traitement. Nous sommes en train d'améliorer au niveau de SODECA ce qu'on appelle station compacte pour augmenter la capacité. Avant, nous n'avons qu'un bassin qui peut traiter jusqu'à 1500 mètres cubes. Mais aujourd'hui, nous avons augmenté le bassin de traitement jusqu'à 2250 mètres cubes pour traiter. Ça, c'est des avancées significatives. Maintenant, toujours au niveau de l'Ubangi, si vous passez, vous faites un tour, vous voyez, là-bas au niveau de l'Ubangi, c'est comme s'il y a une maison là-bas, c'est bateau ou maison, on appelle ça station flottante. Pendant la saison 7, cette station va bouger pour aller chercher là où se trouve suffisamment de l'eau pour pomper, refouler au niveau des stations de traitement. Ce qui n'existait pas avant. Par le passé, au mois de janvier, comme ça, nous sommes entrés vers février, vous allez voir, il n'y a plus d'eau parce que le niveau de l'eau de l'Ubangi a tellement baissé qu'on ne peut plus pomper l'eau pour refouler au niveau des stations de traitement. Aujourd'hui, nous avons une station flottante. Ça, c'est des avancées significatives. Maintenant, le vrai problème qui se pose, c'est le réseau de distribution de l'eau dans les quartiers. Vous conviendrez avec moi que le chemin directeur de la ville de Bangui est vétuste, obsolète. Il y a des constructions anarchiques aujourd'hui dans la ville de Bangui. Des immeubles sortent un peu partout. Quelquefois, on construit des maisons sur les réseaux de distribution de SODECA. Des tuyaux qui passent. Quelquefois, on construit des maisons, on casse ces tuyaux, il y a des clôtures. Ça empêche l'eau. Je vous dis que nous pompons l'eau aujourd'hui, on passe de 500 à 1500. On passe dans les stations de traitement de 1500 à 2250. Nous avons suffisamment d'eau, nous avons des produits chimiques, mais quand il faut envoyer l'eau dans les quartiers maintenant, on rencontre le problème. Ça implique
vraiment un travail sectoriel et nous sommes conscients avec ma collègue du ministère de l'Urbanisme, avec la mairie de Bangui, pour pouvoir revoir le schéma directeur de la ville de Bangui, essayer de mettre des canaux en tenant compte de la réalité du pays, voir les maisons qui sont construites comme ça. Et quelquefois, on casse les tuyaux de Sodeka. Quand on casse des tuyaux de Sodeka, quelquefois c'est dans des clôtures. Et dans des clôtures, on n'informe pas. Il faut fouiller, ça prend des jours. Donc il y a un ensemble de conjugaisons, des déficits qui posent problème, mais il y a un travail sérieux, comme je suis en train de vous le démontrer. Aujourd'hui également, nous sommes en train de faire un travail d'extension de réseau de distribution. Et nous sommes sur un projet avec la Banque africaine de développement qu'on appelle projet Grand Bangui. Nous allons construire des châteaux au niveau de la sortie sud de la République centrafricaine, Mont-Carmel et autres. Nous allons construire des châteaux là-bas pour desservir la ville de Bangui. Le travail prend du temps, ça va doucement, mais nous demandons la compréhension de nos compatriotes. Nous sommes en train, sous la vision du président de la République, nous sommes en train d'avancer. Vous avez donc mordu sur les prochaines questions, mais néanmoins nous allons revenir un peu sur le système d'alerte. Est-ce que vous avez mis, pour ce qui concerne les tuyaux qui s'éclatent, même sur les voies de circulation qui s'éclatent, mais la réaction est un peu tardive. C'est des pertes en eau qui s'étalent dans la ville et la population ne se gêne pas parce que c'est une occasion pour eux de venir récupérer de l'eau. Ne voyez-vous pas que c'est une perte au niveau de la Sodeka par exemple et en termes de finances également pour les produits qui sont perdus comme ça? Nous sommes conscients de cette situation. Je pense qu'au niveau de la direction générale de Sodeka, il y a eu plusieurs réunions à cet effet et des dispositions sont prises pour avoir, comme dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, des équipes de veille, des équipes de permanence qui restent au niveau de Sodeka, qui passent la nuit. Lorsqu'il y a des cas, ils sortent. Mais généralement, les informations circulent quelquefois difficilement, mais nous sommes conscients de cette situation et avec l'équipe de Sodeka, nous sommes en train de travailler pour que, lorsqu'il y a ces cas-là, que ceux qui s'occupent de l'équipe de veille ou bien l'équipe de permanence soient prompts pour réagir afin d'arrêter cela. Mais généralement, c'est des cas de sabotage. Généralement, c'est des cas de sabotage et je profite de votre micro pour conscientiser nos compatriotes. On dit bien, l'eau, c'est la vie. Vous ne pouvez pas vous lever, casser les tuyaux de Sodeka volontairement pour vous permettre d'avoir de l'eau à votre niveau, alors que tous vos voisins qui sont derrière, vous les privez de l'eau. Ce n'est pas normal. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi, nous allons faire usage, mais au niveau de Sodeka, il y a un travail formidable qui est en train d'être exécuté à ce niveau-là. Monsieur le ministre, au-delà des efforts fournis par le gouvernement que vous venez de citer, là, il y a des partenaires qui vous accompagnent dans la construction des forages à Bangui étant en province. À combien évaluez-vous maintenant, aujourd'hui, le nombre de l'accès à l'eau potable des Centrafricains? D'abord, je profite de cette question pour remercier tous les partenaires. Et pour repréciser, vous savez, il y a ce qu'on a dans le domaine de l'eau, il y a l'hydraulique au milieu urbain et hydraulique en milieu rural. Hydraulique en milieu urbain, c'est beaucoup plus confié à Sodeka, qui a des réseaux de distribution. Mais dans le milieu rural, comme Sodeka n'a pas de réseau de distribution, il y a l'hydraulique en milieu rural, l'hydraulique villageoise. Beaucoup plus, ce sont les forages. Et à ce niveau, l'État a consenti beaucoup d'efforts pour construire des forages. Nous avons dans notre plan, même si je n'avais pas mentionné cela, nous avons un plan stratégique au niveau du département de l'énergie, qu'on appelle le plan triennal 2023-2025, qui reprend des grandes actions à mener. Et comme nous parlons de l'eau, dans le domaine de l'eau, nous envisageons construire plus de 3000 forages dans l'arrière-pays. Plus de 3000 forages dans l'arrière-pays pendant ces périodes. Et nous avons une cartographie. Parce que l'ensemble du pays a besoin de l'eau, nous avons une cartographie et nous travaillons avec les partenaires. D'abord, l'État, dans le budget du ministère du Développement de l'Énergie, chaque année, et ça je remercie le ministère des Finances en passant, même pendant ces tensions de trésorerie, le ministre des Finances met toujours un montant dans le budget du ministère du Développement de l'Énergie pour la construction des forages. En plus de l'effort du gouvernement, nous avons des partenaires. En premier lieu, le chef de file de ces partenaires, c'est l'UNICEF.
l'UNICEF, avec d'autres partenaires, HCR, CICR, Union Européenne et autres, qui financent la construction de forages dans l'arrière-pays. Et aujourd'hui, cela se passe bien. Habituellement, depuis par le passé, nous avons les forages construits en motricité humaine, ça veut dire soit avec les pompes, il faut appuyer avec les mains ou avec les pieds. Aujourd'hui, avec la vision du président de la République, nous comptons moderniser cela. Vous allez arriver dans des grandes villes, vous allez arriver dans le milieu rural, vous allez voir maintenant les forages avec des châteaux d'eau, avec les panneaux solaires, avec les robinets, et on peut conduire ça dans des centres de santé, dans des écoles, dans des administrations publiques et même dans des maisons individuelles. Donc nous avons plus de 3000 quelques forages que nous sommes en train de construire et nous faisons cela en tenant compte de la cartographie. Donc, une partie financée par l'État, une partie financée par nos partenaires dont je viens de citer quelques-uns tout à l'heure. Oui, monsieur le ministre, il nous reste très peu de temps. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette émission. Mais juste une petite question qui concerne la question sur laquelle vous êtes parti tout à l'heure en ce qui concerne le Grand Bangui, les extensions, les infrastructures. Oui, monsieur le ministre, en partie, vous avez déjà aborder ce sujet, mais justement par rapport à Grand Bangui, certainement la conduite d'eau comme pour l'énergie est en train de se faire. Est-ce que vous pouvez davantage nous situer, puisque vous parlez également d'un schéma directeur, c'est ce qui a fait que Bangui aujourd'hui, par endroits, les routes sont cassées et maintenant il y a le bitumage qui se fait. Est-ce que pour éviter ce genre de désagrément au futur, est-ce que comment cela va se faire? Bon, le Grand Bangui, c'est un grand projet qui implique plusieurs départements. D'abord, le chef de file, effectivement, c'est le ministère de l'énergie et de l'hydraulique parce qu'il s'agit de desservir la ville de Bangui en construisant d'autres châteaux. Mais en cela, il y a la mairie de Bangui qui est impliquée. Il y a le ministère de l'urbanisme qui est impliqué avec l'aménagement urbain des voies. Il y a le ministère de TP qui est impliqué avec la construction de routes. Et vous avez soulevé une question pertinente. Par le passé, nous ne travaillons pas en symbiose. Ça veut dire que lorsqu'on construisait des routes, l'ENERCA n'est pas impliqué pour voir comment canaliser. Il y a des câbles souterrains qui doivent passer. La SODECA n'est pas impliquée pour voir les canalisations, des tuyaux et autres. Par le passé, ça ne se faisait pas. Je pense que le chef de l'État l'a relevé, le Premier ministre également. Aujourd'hui, nous travaillons dans ce qu'on appelle le comité en synergie interministérielle. Dans le cadre de ce projet, il y a plusieurs départements et nous allons travailler pour éviter justement ces cas. Parce que si on construit des routes, SODECA n'est pas informé. Et demain, si SODECA doit passer les tuyaux, ça va se passer comment? Si l'ENERCA n'est pas impliqué, si demain l'ENERCA doit passer les câbles qui nécessitent de passer en souterrain, ça va se passer comment? Même la fibre optique. Fibre optique également. Donc nous sommes en train de... C'est une question pertinente, mais nous avons pris conscience, nous sommes en train de travailler ensemble, en synergie, et pour régler ce problème. Oui, monsieur le ministre, nous espérons que dans la seconde partie, en Sango, nous aurons plus de temps pour développer les autres questions qui nous restent pendantes sur la langue. Et, chers amis auditeurs, nous sommes donc parvenus pratiquement à la fin de cette première partie de notre émission. Nous allons donc observer une petite pause. C'était donc autour de ce micro pour vous poser des questions. Sheila Claudicia Yemengali. Et Guy Dingote Kosani. Et nous avons donc reçu M. Arthur Piri, qui est le ministre en charge du développement de l'énergie et de l'hydrocarbure. Nous vous disons merci d'avoir sacrifié ce moment très important pour vous afin de pouvoir répondre à nos questions. Nous allons donc pouvoir observer une pause et dans la seconde partie qui dans quelques minutes va se dérouler, nous aborderons toutes les questions en Sango. Nous vous remercions. Merci. Ah baba, maman, aïta kosu se akipai wala la kumai, ieti tere buko kozo nembiso tere itena la singira mingi, bangati gangotala ieti bunga aussi nembiso, titene bonne année, na bien so avec Piri Arthur, le sosi le bando nando teneti anguti dada, le bando na tentia wati dada, le bando nando teneti anguti nyangoni, itena la zoni gango na tikwa singaso. Singira nala. Biani, bien kodro.
a muyanga na pokoti sosi logoe na bele a wabada les outils corotier na lango baluse na miambeti nzeti kakauka sanka si le fatene mingi na ndoti kwaso lo sarani ndalti a manda usetilo mais le lutinga na ndoti ndo kwaso la kandoni teti ya kekota ndo kwa ngago mingi so limbiti munga nguna corotier na legiti mosoro na legiti nzoni duti chamo ngeti kontro ay kitonga sosi ngurugwia abi teneso na beti bien ça que bateneti sango nga na teretilo akuta zukwa sa kusana lo tona tita samba sole nga na itati jodne ngokoli shekuba sosi aduti na teretilo ti bile na ndoti akwasingani titi ndoso tati tena ibunda tenala fade aita sa fatertara akonako chez la Claudicea Yemengale Kembi mbike wagosinga da fano chibe Afrika Gidingote Kosane wagosinga Nambi Eloi Belongo wagosinga na dalimo iyeti bok okonde miso tena la sak brai na la baiso teneti ngu na teneti wati dada ngana teneti zone du tichamonge ti kodron legeti ayeso ke kuta tensa bube tingurubia ndani lo sosi timbitere ti tene ipika kete patarandoni si aling bitinga mbrimbri nyesi ya kitambula mbrimbri na yati ndo kwaso meteneti so biati kodra tentene gine ngati muzu français fade gwen bi aling biti fater lo njoni kete si ala so ainga lo koza pe ala magirlo ainga lo mbrimbri tenak ne ngata la gwembia mbi kiri singila na ala ko joni ko mbi eti tene mbi kiri singila na itatni Maxime Balalou so na chargé de mission tulo kwe na la kota wainda ndende amakonzi service ya journaliste ala leketerta la kuya la yambambi na itatni biso kwe agana pekotni na yati kwa singa sumbi tiki d'abord singina mbi zabona nit mina ndota la aussi kwe mingi et timbia ke Arthur Bertrand Piri mbiki benek bia mbiki bando ndokwa so ak bando na tenenti nguti yongo nguti dada na wati dada na be Afrika bi penser à la malore à la ingalo fadisa ouais ça que le seul ça c'est qui warawa c'est qui tablanda na legeti bi tenen joni ngun alti tanti zoni du titi amon ngeti kodro logon vinci lo kenando so fadi qui tarati tenen unda tenen lalo bati kodro ça la tenen mingi ndoti ando kwaso ala sarani le faten ndoti akota aye akoko sosi ala sarando kwatara tiramoni kodro ditinzoni nyesi alengwita na kirna ndoni ketesi amoni kodro amayani nzoni tenak ne ngatala mbikir singila na ala mingi biati kodro pasule ya teneni mingi ne ngati munjulani na ndoti yeso ira tene kota tene solo kotene na ndoti kodro ti be Afrika wala discours à la nation et ta teneni ala ba biati kodro atene le tene asara ngu mingi ngu balosho na ndoni da si na legiti kwa susi luzambi na ndoni so ayeni anokpo amai njoni pepe na legiti teneti wa nguti ongo nguti dada ayeni atambla njoni pepe nila na yati bangon dotlo loza lumuyanga mingi bile mingi na ndoti teneso si lumuyanga na kojo gbenegbia ngakwe a muna ye a le susi yanga ti munjo ira tene lettre de mission muna yeni lo fana mbikwa atene mbio Yesu sigbiati kodro yanga sigbiati kodro muna ni kojo gbenegbia sia wabada lezo yeda na ndoti kota teneso ni gunu fanala gereti kwatni en tant que mukonji chingurubia sala yeda na pakoni yanga so ni kimuna mbi na itatmbi so ko igisara kwa akana alege so mbi fanala so kojo ni idwati sara kwa na legiti yanga tigbiati kodro ti tenesi kwa ti wa ti en tout cas so yete électricité a mai njoni akwa na mai njoni akwa na tambla njoni si akambi wani na peuple centrafricain na bangi ngana kete kodro luki lo tenanko ou seteneni aketeneti nguti yongo donc aitati biso na teriti binale do disara kwa titene ileke si iwara njoni nguti yongo ikambi na itati neati bangi ngana yata keta kodro ti kwe na utateneni akatiteni sara kwa si wara nguti dada wala carburant si aga mingi ne yachi kodoti be Afrika ikangini na likodoti be Afrika so ke bangi ngana kete kodroni nga isara si akota tuku
voilà point de stockage ça produit ni il est encore en béni si il gagne bani si il manque encore à tenir carburant à manquer dans société B Afrique à pépé à quoi ça il commence dire ça là à quoi na kamai à tambla na legeni yinga à quoi na tambla mais yinga aussi so kwa nangba mingi di sarangoni ba ligita kwa sosi ikelando nimbi na ita miso kwe si ambela mo pokot mbi gala sosi na ligisa kwa na nduti kwa sumbi kelando ni sola itatmi yemingali bueno bia iba la fa kuta kwa so la sara mingi inda liti mungo wati dada surtout na ya chat ngo bela ci bia ci kodolo sa tene mingi da bina iso si lo mumba ta ci kwa jusqu'à mbata ci bia ci mbiti tene jusqu'à na ndembe so ekida mais na ci abangondo ci iba ando be Afrika kiwa wati dada gina ligi chingu mais ci deso ngorobia na mungo mamboko cha partenaire la soro isoyin a tene mungo wa na wa be Afrika na ligi chila ki ango boti tene la yona nduzo atenchi mungo wa na zo ale kimbeni ligi so la batene ki yi uti tena kai kwalichi wati dada na be Afrika singila ita chimbi mbiba na yati kwati wati dada ni aligi na kuta moko wara ligi ngu wati dada so akesa ni na ligi tingu so yele tene hydro moko wara wati dada so kasara ni na ligeti gereti la so ira tene solaire moko wara nguti dada na ligi so akasara ni na ligi ti anguti dada sa ya carburant wala générateur so akazana ya carburant zana ya groupe na koroti be Afrika aligeti otaso na ngoiso ikisara ni sola mais depuis toujours depuis avant dépendance ti jusqu'à la dépendance, jusqu'à la temps antique Béa Bokassa, empereur Bokassa, 1976, Ikisara Kwati, Nguti Dada, pardon, Wati Dada, na ligeti Ngu, voilà, Boali 1, na Boali 2. Ainsi, mais, Kwani, attendant Johnny Pepe, qu'on a l'outil Mingi, à la bas, avant 2016, à Amena quartier Mubimba. Ak langu akasara dimanche ako akasara dimanche c'est ndia ako akwara électricité pepe si na bangol ndotik biati kodro te non teneti wati dada so wati dada ka pepe mpedi sali pepe wati dada pepe yako wala kwati économie wala kwati administration wala kwati transport a petit marché pepe ni la si biati kodro muyanga na yi donc il commençait fatuti sara kwani ti moderniser d'abord Boali 2 mais alinga électricité ligi tentingu ak ngundangu mingi ak commencer na koja phase na ka bemengwando wala étude ni ak mouton mingi et puis tene a yeso ira na la kiritingu parce que il faut que la kiritingu na construit bassin ni titna go cha turbine ni ak mungu mingi et a turbine ni na machine ak kutenginza mingi ngundangu mingi donc kodroti atia kiti na ligi teneti nginza mais aita susi agati mu mboko na yi itenali tinalo ba waso sitongani mu na ligi tentingu ak waso ak ninga apedi sara ngu baluse balota balosho ngba toujours mais na ligi ti champ solaire généralement tena sara ngu baluse ngu balota ti ngona ni a machine ak nokpo mais alo ala idée mingi na ligi tingu a itati ate non ani gana yi na ligi teneti champ solaire wala ligeti teneti là ba asara si yepé koni parce que danzi ake don ake yeso république populaire de Chine amune yini senge mais omuna mo yise senge mo petit mo imposer mo non mo yene papa mo kiampe imuni parce que centrafricain ba passe mingi 25 mégawatts so banque mondiale ina banque mondiale puis kapata banque mondiale te non yeso ni petit tenisa à disposition ti yo ake élection ligeti tenti là. Et puis ati ngwe aussi besoin na ke mingi alinga depuis ingba ndo teneti étude ti lobai so unda ngundangu mingi ingba na ndo ti akota chute ni so alinga so ke mingi mais ingba na ligi na tenti étude so ke mungu mingi donc na ligi tenti là yina ke go yo et a partenaire ninga ko aida dit na muni mboko ke na ligi teneti le tilegi tila donc imuni mais ingbati bembendo bina itatmi sokoso ingbati bembendo na legi tene i développer électricité mingi na legi tene tingu mais nyela ki na gunda ti ya waswa ki famingi na ta vaka na chagba vaka ti bata ti bongi so bongi ni ke tonga so kazo tikete ko do sande to ngal tawan bon itatimbi aketene so ikimani aussi iso isar kwani na itatimbi so ikimani mingi alinga depuis 1953 avant dépendance jusqu'à 1976 jusqu'à
2021 ti gongo nani ikisara kwani na ligue so ya ti munga ti munjua tene analogie, ça veut dire que ça yini gina machine gina mamboko iki pété a bouton gina mamboko ilondo go pousso machine ka gina mamboko iki tourner gina mamboko na ngoi so iki daso akana ngoi so nga ti munjua tene nouvelle technologie ayina que changer iki passer na mbiki ti so ya tene numérique digitalisation donc ak fini ngobo ti ko ala si ilindane yani monga tonga na fini ya ga manango gereni ak goyeke alinga kota technicien so a formé na enerka a fona na mbiki so ila tene manipulation technique ti mamboko ala ka sayingi na mamboko fade so a fina jeune so ga si alindane ati kwani so a formé na ligiti so te digitalisation numérique donc ala besoin qu'était temps ti tene si kwani a yapu na mamboko tala et puis changement technologique passage ti so le tene a machine gra mamboko so il faut a besoin temps kete donc ton na base ya wak mingo ak mingo na cheni pepe ak yeso yanga ti terme technique ngat déclenchement aina kana ducha ordinateur ak ducha machine ton ba nuage tena legiti a électricité muna legiti laso ton ba nuage on a leti lani kete si leti lani ti no pokete ayiso ira na déclenchement akeda ake foti azola si asari na mbana pepe mais ina prévoir tout ça mais ligita machine ambena ayiso na protection keda tonga na nuage na que passer tonso si a déclenchement na que passer so akati protéger ngwa machine ti tene a machine asumba wala ina ga kirkir pepe donc iunda na ita ti tene ala comprendre yi ikigo yeke yeso la baso ak lekengo ligiti kwa ti tele na ga bien la na kita kodro ikisa ni aussi tonga mosina berberati mosina bambari un champ solaire aussi akeka na ligeti gambula ingati tene pasula ligeti kwani kati tene iguna ligeti yesole tene petite centrale hydroélectrique et ambena anduna keda igwande na birao igwande na boda igwande encore na ambena keta cordoniti tene sarani mais unda na itati tene tongana la base ina ke akasa tonso a technicien ni ala ke pingba tereta la letela ke pinganga ala ngati sara kwani mais aka technologie isole tene finango bota kwani gereti na ngati no pokete mais akagwande yekeke ganjuni sengi Belombia itatimbi belongo pardon belombia so ci fatene na batati bongi ya mwengeti bi Afrika ke bagino na wachi ligitila wala ci boalina ki dangala mbagi tentala tenega tentonga na nuage asara ina ki kui et puis ale ki expliquer a système so atena tentonga na Corona gambini ya wabi Afrika tenani ki waragini gikete wa ira tene baisse tension soit phase akolaga et puis akbaku chana kibuba voilà courant ni so saita titi ne ati bongia ka warni so la wara legeti a ye use courant so si ki muna boaliso na legeti ngu na courant so ka na danzi na sakai so ka na legeti la mais legeti yongo courant ni so wal legeti transport ni so legina ki gi ako oba akota kamba so na boalika ka ga haute tension so na bangika ka gazo asina na danzi a connecter à lada na ndoni. Donc, à ça, akena gestion ni bon. Tongana boali akena aketambla. Si sakai aketambla, ici na phase qui soit une stabilisation, à stabiliser ini. Mais tongana si nuage a passé, iki sina bena perte. Ayi so ngati munjo na perte. Donc, iki glisse ambena mbige cha tension na kekpe. Parce que là, soit que tu quoi so, attention, tu l'as que diminuer. Donc, le diminuer, ouais, à quand bag ngangouti boili ako. Ngangouti boili ako so le gasi na bumbi na ti la si qui quand bi fadi si na stabilisation so, tongana si ti la na pe ouais, iki yena nganguna que diminuer kete. Le diminuer kete, iki sina iso ngati munyo na perte tia phase ni, iki sina tia iso tene a baisse tia tension ni et kanba angbagi boili lo akola. Na kotala tono la keda ikna ta phase de stabilisation niso mais tonga na bi sakai akana batterie ti recharge pepe batterie ti so que bata courant ti lani akaga pasa batterie so ita batterie ti stockage akada ngangu ti lani so gaso meni lani ki tokwa bien na kotala menangani ikibatani na ti réservoir so ita batterie ti stockage na danzi batterie na keda mais gingangu ti danzi aling biti sara si gunani jusqu'à ngati d'après pepe donc ala ba tonga na si wana gana kotala njoni na bi si agongia si na 20h si batterie ti danzi akma si ti décharger ouais gi
boali oko la ngwati to kwatlo ikisi nambene so etne a stabiliser soit qui a perturber donc amener que descend amener que augmenter amener que diminuer donc on amène de ceci na arc d'assaut attention que monter jusqu'à 390 et à ça si elle a ampoule sumba deux fois donc à cause de la n'ambeniso au lieu de tenir stabilité ni à 220 ni deux fois et qui va n'aller à que descend à 180 mon bas ampoule n'a que diminuer à gagi kete donc à perturbation cela mais à itatmiti énergie krandoni à la ça quoi mamboko na mamboko ton ala sina phase ni ton so ina la kuna ndu motorola ina la quoi irritere inika que tourner est-ce que la stabiliser so bon ala gonando ti boili un ti ba la tension de l'oka augmenter à la qui dans du boili 2 g à la que gérer la langue jusqu'à un gatin d'après biani teneti wati dada kingangu mingi biani nga teneti nguti dadanga ngada tenak ne ngati tati jingote mais bien kina singira atenzo e magema limbinga aussi à la sala sangu mingi tenazo tikodo amasi dekite wala gibetela na tenso qui passe pe ba ari vérité la tena même yo tonso mbiti kila ndo tenti FMI so ki meni kota salugu tinga so ki na dunia mobimba ala bana atia kusala so ki sala batela ki sala kusala mingi timu mo na kodoro koko mais ala veni sa sigina tenso tena ngiriti nguti dada akingangu mingi na koroti be Afrika atangati koronde iso asala si akbali akida asala si biani teneti mosolatia et asala si ademaki mingi na legiti pengo lege na legiti vongo ye ba akbali ak mingi na legiti transport akbali na kindende même a waliso ak gutita na sala keta balu kuma limbi pepe ala so ak sala ngai tono a machine so aki soudaye aki wasi al limite na mura ya itanso boni la si et tu na legiti tene so si gaton so est-ce que na FMI la matériel tene ala banga si koroti ala te fangani mu franza tene koroti yona nguingo iso sala sikina kwa mingira mais FMI so al limite banga tene lo kina po kete si ngiriti nguda da so ati ngara kete na benisi ya mulege tene koroti ya maya beba ngangu tenso tu ndana so la ngambia itatni merci biyeti mungu esola muti kiri singila aussi na ita titi FMI kodoti ya kimai ita titi FMI ya kimu mboko na yi ala kagaina le kipika patara mais alinga ko joni ina ketone ko joni asara ngu baluse na ndoni da eta akeka azwa ka carburant so ala ka carburant ni en réalité gina perte eta là c'est que subventionner carburant tongana mo gomovo 1 litre de gazole na pompe nginja somo voso akingiri la pepe et tala que moi encore nginja ndutambe na nginja nde akazana nduti 1 litre ni sakani ni la kodoti so si nginja so kodona ko wara so akigina ndigiti taxe ti douane ti lambo si kisar nani mettons na taxe ni si état petit na warani pepe et takira que moi encore nginja nati sandu kutulo se zana ndoti litre se amuna population amuna industrie tena gakpale mingi ni la tongana kota pale asilani na legiti bira so si kwa nguti dadani joni pepe ina ngakirikiri igona conseil des ministres non il faut itenter un peuple centrafricain ngere ni social que vous na pompe 800 et quelques zo ngere ni la pepe 845 855 à l'époque non 855 865 à l'époque so ak ngere ni la pepe vrai ngere ni ak au moins 1500 par litre et ti gazole et au moins 1200 ti super vrai ngere ni la. Bon, il augmentait la Ningereni, il a été titi FMI, ah la onda ni dit augmenté ni, il augmentait ni, c'est à la goulani biaten Ningereni se augmenté mingi, il diminue ni kete, il diminue ti super kete, il diminue ti gazole kete. Maintenant ngo eso inale qui pique patara la qui d'accord à ben de biaten oui, il diminue mais il diminue Johnny Pepe, il n'a pas encore nanduzu. Mais aïtatni na Cameroun. Sur le coca super, na 800 et quelques gazole, na 800 et quelques, Cameroun a continué de subventionner carburant. Vrai la pepe. Cameroun a signé un milliard par an, 2 milliards à subventionner parce que à la recette, à la pays ceci, à la Zipétrol, à la Capétrol, à la Nginza, à la Bumbini, c'est à la subventionner Peniso, c'est à la Banangir, vrai ni à Kenila. Mais n'ati bongoliti, naitati FMI, nango et sombite na la suite pika patara mingi, surtumbi ti carburant naitati misu ina lesa ko pika patara mingi. Maintenant, ngwe so ici daso isnanduti ina itati FMI chanduti tene use. Ko jo tene ni akati tene isa eso ngati munjwa itete audit
audit ça veut dire tene il mumbeni cabinet i warlo so le cabinet ni le indépendant le ba angirita carburant ni na yeso yangati mundu na charge accessoire si mon litre oko mon vona kodota mundu poto na OK à mon payer mangoko na ndoni OK mon sara formalité ni OK asina limbe wala asina matadi na ndona mo OK na la formalité na limbe OK mon sara à transit na ndonika OK si mon payer transport na ndonika OK si mon gagner jusqu'à na bangi OK à ça ce n'est audit ti structuration ti prix ti teni warani mais il y a aussi où c'était na tenete yo ngati teni undi audito ak mwande ngoy mingi meta ti tateni ngere ni aussi angwana nduzukete na ngoy sombi kitete na la so itatmbi mbi na itatmbi sui ki sara kwa ingba boliti et puis gouvernement zana sise ne ati pikango patara na Fonds monétaire international azana sise mini so letene comité interministériel ne ati comité ni mbiki encore mbia ko pepe président du comité ni ak benek biati justice mbiki vice-président ni coach vice-président ni ou c'est vice-président que ministre du transport a été admis ministre du mine keda ti fonction publique keda ti enseignement supérieur keda ti TP keda et mingi na du comité interministériel ni ingba ti boliti igboliti dit tene mbi teneso la teneso inga ko igboliti na ndoni est-ce que nguti dadani na ngere ni so ikina ni so est-ce que ingba na ngere ni tonga so wala est-ce que idimne ngere ni ikigwande la mini dossier mbi préparer mini dossier na itatmi so ikigonandi na badati conseil des ministres igoti gboliti ande kawe fade biati kodro le côté tenandoni parce que là le président conseil des ministres le monde yanga nayi wala ti teniga itena itati tenala ba ngeri niso izana niso bieni akna nduzu mingi me akatangeri la wala tonye ou alors wala kutende ate oui tatene ti yapu tene na tere yaku na tere cha itati il faut dimne ngeri ni conseil des ministres ak mandia we fade ikiteteni mais ak teneso ak bobeti biati kodro bi insister ak bobeti kodro biati kodro ak bobeti kodro belek bia ak bobeti na ti comité interministériel na bobeti mbi ngana itatmi soko isa kwaso ingati sara kwa ndoni ikikirande andoni ti fande na lande biani ngoina pe mingi angwana igi kete mbonga penzi mbonga tenevunzi kwa singati yako bia actualité ça tenait soit que tambla nata langoso ima ibanga na nduti banda teresa patene itati ya famiti ti bagati russiso président Poutine brimbre amun buti dada sungona citoyen na 35 000 tonnes de gasoil na koroti est-ce que tenait ça que tatene paletien si na tatene bangatien si banguti wati dada na koroti après si ton na que tatene après tentien ça le peut na tene na ndoni pas dire ça ton na titene il na tinguti dada ni est-ce que faut faire des limites na edenga isinguti ngere ti gazoil la ngbi dunenga tena na ngata itati mbikir na singila bangati kota tene so munda so mingo kwe iba na nducha banda tere na yatia tango cha sango cha kodro wande mingi tene so undani mais tatena que soit il faut ipika sako na nduti biati kodro professeur Faustin Archange Touadéra parce que yangati munjwa tene diplomatie agissante solo wani lo pika patara ngangu mingi si tatene biati kodro ti fédération ti Russie ayeda ti mune nguti dada soit que gazon malinga nombre ta kodro so ayiti warani sa warani ape ake par rapport na diplomatie so biati kodro ameneni si laso biati kodro ti tonga lo sinamendo azoke yambala njoni laso mo centrafricain tonga mo sinameni kodro azoke nemo alake nemo ngati kota kwa so biati kodro sara nila lo si biati kodro mingi akona kodro ti Russie aunda e mingi mais biati kodro ti ak lo so oko d'abord ala lani mingi ala iwara kojo blé si tinguti dadani iwarani tatene ak venape celui qui gouvernement qui gêne iwarani angati munju atene iwarani asara 29 340 tonnes métriques so angati munju atene 29 340 tonnes métriques tongana mo na tonne métrique ni si mo kirna ni fadso na mètre cube so ayanga a calculer que da moko wara fade so 34 100 tonnes métriques so moko wara ni
34 100 tonnes métriques. Donc mon fadzo na tonne métrique ni mo kir na ni fadzo na litre ni mo ko wara 34 100 000 litres. So mo ko wara ni la asi na port Tilimbe na Sonara a déchargé ni quoi ne yati dépôt ti stockage ti port Tilimbe na Sonara ouais mamboko so c'est itati ti fédération de Russie a loué ni c'est a gana bateau ni a gana carburant ni a déchargé ni quoi ouais mamboko na quitté port Tilimbe a gwa ouais a carburant fatsoak na niveau tu port Tilimbe et puis kapatara na ina société de transport qui appelle mawani là a kota camion citerne so ya centrafricain qui na ni pepe akana mawana be iba fatsoak na mbiki cha itati ti Cameroun ti tene ala warna yi a camion citerne ina les qualité et que ba ala bande na atlango so peut-être dimanche pour quand tu ngona ni a commencé ti tena yo a carburant gangonani a quota citerne que Ghana RCA par exemple peut-être n'a tu semaine encore 75 100 150 si inaita mbiti sokas so déjà ni kwa gage igboli nguti dadana ka gani ki yambani tongane i moi disposition au niveau de sokas ti tene isara kwa fatso 24 heures sur 24 heures ti tene augmenter capacité de dépotage parce que ton a camionnant sini il faut amuni ne acha camionni azana acha tukuti sokas ti tene dépoter ni donc ak sige et puis ki gérer ni na yati so yati polele alinga biati kodro loko wang fangombeti biati kodro loko éducateur biati kodro a été fanjoni légé na peuple centrafricain et yakanga so muna bien na ko je benek bien et que gérer carburant so ne yati transparence et puis il faut yinga itene ak aide humanitaire soit mon état centrafricain en quelque sorte appui budgétaire France a mon appui budgétaire 10 millions d'euros à Sarah Tennessee sur une sensation en paix soit que nga aussi aide humanitaire avec gandege avec zaneyati circuit classique avec kani nginjana que gona trésor public. Et puis, na legeti kangoniso maman nginjani ake guna trésor public, na legeti kangoniso aussi à marketeur aka kani ala ka collecter encore à droits et taxes aussi à to kona trésor public ba yesu bi tenan la ikisara kwani na legeti polele et na leti geti biati kodro ba tens bi tenan junda singila mingi bien il pensait à la soit que du côté né voilà la société à la que ma ululu c'est la zabeta ndoni la soit la mayani polele itena la singila mingi bangatiso ala na délégation tala aida tiga titentene polele aburuta lega ko tonso imageso imanangai mingi na yani amungiti ko kwe alingi ngati na mandai na yani so titene kwa singati inga a condamné ouais pade que munga passa na ita so inala ke nduti meza so tana la paternité la cause si ikambi chez la Claudissa Yemengali ni dingote ko sane mona la singila mingi bien et loi belongo c'est pendant la tene na yanga tingurubia a waralaso bien so et la carte piri logoba teneti nguti dada teneti wati dada logobanga teneti anzoni nguti yongoni simon geti kodro centrafrica limbitene a duti nanzotere inga bien itonongwa keda santé akeda na mosora limbiti ganga na ligiti kodronga igbo okonde bezo tene singira na babana masukwe ala duti na yangati da singachala ngana dali motara itene ala ma a kwa singa so isarni izimbala kwe ala duti nzoni